Malmodova osveta. Malmod se osvetio. Nakon avionske nesreće, Klementina misli da je mrtva i da putuje u pakao. Odjednom tajanstveni plavi mehur je spašava. Klementina je stekla novu prijateljicu. Himeru, koje obećava predivna putovanja širom sveta. Gospodjice, molim vas, kako je moja ćerka? Klementina je jako dobro. Sve prolazi u najboljem redu. To mi kažete da biste me umirili? Ne, ni slučajno. Jednostavno, operacija je bila jako osetljiva. Izvinite, žurim, profesor Delatrus će vam objasniti. Ne brini, mali dečko. Sigurno sam da nije tako strašno. Dakle? Sve će biti u redu, Leoni. Doktore, kako je? Spašena je. Okrznula je smrt, ali ju je njena želja da živiš spasla. Vaša ćerka je neverovatno snažna. Ne znam kako da vam zahvalim. Samo obavljam svoju dužnost. Uostalom, nisam vam još sve rekao. Učinio sam sve što sam mogao, ali će njene noge ostati mrtve. Šta to znači? Znači da ćeš biti potreban svojoj starijoj sestri. Ona više neće moći da hoda. Mora da postoji neki lek. Radije bih vam rekao istinu. Ako se ne desi neko čudo, ona će ostati paralizovana. Draga moja ćerkice. Šta to imaš na ruci? To je samo šal. Mislim da se ruka prehladila. A zavoji na glavi? Boli li te? Ne, nimalo. Ne brini se. A ti? Kako se osjećaš? Ja sam sasvim dobro. Ne napreži se. Vrti mi se u glavi. Odmaraj se, spavaj. Čudno. Ona mi je to rekla, Himera. Himera? Dragi prijatelji, moram da vam kažem istinu. Siguran sam da je to bila sabotaža. Pogledajte. Neko je olabavio Elisu. Jesi li shvatio, Gontran? To što govorite je strašno. Slušajte me, tog jutra sam izvršio reviziju avionu, sve je bilo u najboljem redu. Čudo je što je Alex uopšte uspeo da sleti na čistinu. Niko drugi ne bi uspeo. Nažalost, nije uspeo da izbegne stenu. Nešto ipak ne shvatam. Ako je hangar bio zaključan, ko je mogao da sabotira avion? Otvorio je vrata Kalauzo. Na koga sumnjaš? Gontran, vreme je da krenemo. Mislim isto što i ti. Imam neugodan utisak da ide mečki na rupu. Alo, hajde, Gontran. Budi hrabar. Nema mesta strahovanju. Hrabrosti, vaškama je lako. Ti si na toplom u svom stanu, a ja preuzimam rizik na sebe. Jao, pa to je mekušac. Naravno da je mekušac. A sada diši duboko.
sakri se iza onih kanti sa farbom. Ja. Ne uzbuđite se oko mene, ja nisam ovde. Opet onaj bezvezni mačak. Sigurno je došao da se raspita o svojoj prijateljici Starlet? Uskoro će biti novosti. Pogledajte kako sija moj mlaznjak. Sa ovom novom farbom leteće još brže. Rekao ste još brže? Budalo. Idem po Elo i moje životinje, prvo moram da pronađem dirižabl. Ti si kriv što su pobegli. Sačekajte makar žandarme. Žandarme? Traže čoveka koji je sabotirao Aleksov avion. Čoveka koji je imao razloga da se osveti. Zašto mi to govoriš? Da bih vas upozorio. Ako se sakrijete od žandarma, sigurno će posumnjati u vas. Da posumnjaju mene? U mene? Mekušca? Jadni klaunu, još uvijek uspevaš da me nasmeješ. Nateraću te ja da igraš. O, jao, šta sad radiš? Pošao je po svoj bić. O, Bože, gospode! Lepso voli ga je bić. Sutra neće biti Mekušca. Niko neće saznati da sam kralj sabotera. Hajde, budi se, Gontran. Probudi se, sve je gotovo. Pusti me na miru, Žinet, nestao sam. Dakle, Iliko, što sa žandarmima nije uspeo? Nikak da ga neće uhvatiti. Osim toga, rešio da nestane. Da. Jadni Gontran. Kako da mu objasnimo da nikada više neće vidjeti Starlet? Jadni mali dečko, kako da mu objasnim da nisam glupavi mačak? Minu, hoćeš mleka? Kretenče, hoćeš šamar? Moj mačak stari sasvim je izlapeo. Ajdemo, Žinet, ovaj mangupčić je baš glup. Kad bismo makar bili sigurni da je Mekušac sabotira avion. Iliko, dođi da vidiš. Mekušac je sabotirao Klementinin avion u potpisu Žinet. To je magija. Ne, to je Žinet, Starletina pametna vaška. Ume da čita i piše. Ona je mali genije. Prodige, tu sais. Elle est extraordinaire. Elle devrait être la vedette du spectacle. Oh oui, les gens y venaient de très très loin pour la voir de tout près. Bravo Ginette! Bravo, Ginette! Bravo! Ça, il y a bien longtemps qu'on m'avait pas applaudi comme ça. Si ça continue, ils vont me faire pleurer. Oh, regarde, Gontran vient d'attraper la scarlatine. Non, mais que c'est... Elle aurait pu s'essuyer les pattes avant d'entrer. Qu'est-ce qu'on fait pour Molache? On va le dire aux gendarmes? Non, j'ai une idée, petit boy, une idée explosive, mais il va falloir attendre la nuit. C'est là. Et voilà. On n'y voit rien du tout.
Avec une telle dose de poudre à canon, on va faire un beau feu d'artifice. Gontran, s'il te plaît, éteins cette allumette. Tu vas tout faire sauter. Éteindre quoi? Ah, qu'est-ce qu'elle est? Elle est... Oh, mais non, c'est pas non, mais non, oh, bah non, mais c'est... Oh, mais que... Oh, mais c'est... Oh, je rentre... Bien visé. Oh, ça c'est un numéro que je pourrais pas faire deux fois de suite. Allez, viens, filons d'ici. Papa? Tu dois être bien épuisé, mon pauvre papa. Tu sais, je voulais te dire, j'ai encore rêvé d'Emera, mais cette fois, je l'ai bien vue. Elle était très belle, tu sais, et on était dans la bulle bleue. Et ma belle au bois dormant, est-ce qu'elle a bien dormi? Oh oui, j'ai l'impression d'avoir dormi un siècle. Tu n'as pas mal? Non, j'ai pas mal, je me sens en pleine forme. Mais toi, pourquoi es-tu blessé? Ah oui, c'est vrai. L'accident. On s'en est sorti. Tu t'en souviens? Oh oui, je m'en souviens. Tu étais couvert de sang. On aurait dit que tu étais mort. Alors je t'ai poussé, mais mes jambes me faisaient mal. Si mal. C'est curieux d'ailleurs. Je les sens plus. Oui, tu sais, c'est plutôt normal que tu ne sentes rien. Tu sors d'une longue opération. Et qu'est-ce qu'on m'a fait, papa? On t'a fait quelques petites coutures, on t'a mis quelques pansements, voilà, c'est tout. Mais alors, si tout se passe bien, je pourrais bientôt sortir. Mais oui, ma chérie. Et dans combien de temps? Ah, tu sais, c'est pas moi qui décide, c'est le professeur de la trousse. Tu verras, il est très très gentil. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit, lui? Eh bien, il m'a dit que tu étais très courageuse. Allez, maintenant, dors. Mes jambes, est-ce que j'ai mal? Bonsoir, Clémentine. Emera? Je t'ai entendu dire que tu avais mal. Alors je suis venue à toi. Tu aimerais faire un tour dans le ciel avec moi? Mais je suis encore malade. Vous croyez que je peux? Bien sûr, Clémentine, je suis là. Allez, viens. Bientôt, je t'emmènerai dans tous les pays du monde. Au fait, Clémentine, tu avais vraiment raison pour la course. On a gagné 288 km/h, nouveau record mondial, tu te rends compte? J'en étais sûre. T'es vraiment un champion. On va faire la fête alors, papa. Hein, on va faire la fête? Oui, oui, on verra. Et on fera une corrida comme pour ton anniversaire. Petit boy en torero et moi en picador. Oui, oui, et moi en taureau. Oui, et puis on invitera Illico et il m'apprendra des tours de passe-passe. Dis, papa, tu crois que je vais sortir bientôt? Je ne sais pas, mais j'espère. Pourquoi tu pleures? Tu me caches quelque chose? Ma chérie, il faut que tu saches... Qui vous a permis de vous installer dans cette chambre, monsieur? Madame, je suis le père de Clémentine. Et moi, je suis mademoiselle Chevretine, surveillante en chef. Le professeur de la trousse m'a autorisé. Et ici, c'est mon secteur et c'est moi qui commande. Des petites paralytiques de ton genre, il y en a d'autres dans tout l'hôpital. Alors, pas question de faire des exceptions. Allez, redresse-toi. Tu as mal? Oh non, pas du tout, mademoiselle. Parfait. Et si tu es bien sage, dans quelques jours, tu seras en fauteuil roulant. Et on commencera les exercices. Je vous laisse 5 minutes pour regagner votre chambre, monsieur. Papa, la surveillante, elle dit tout ça pour me faire peur? Hein? C'est pas vrai ce qu'elle a dit.
Eh bien, j'allais justement t'en parler. Pour l'instant, tes jambes sont bien malades, mais je t'assure qu'elles vont guérir. Mais elles vont très bien, mes jambes. Je ne les sens pas du tout. Je ne les sens plus. Papa, je ne peux plus bouger mes jambes. Je ne pourrai plus marcher. Je resterai toujours près de toi. Hier soir, pendant qu'on t'opérait, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai pris la décision de ne plus voler après ce qui nous est arrivé. Je crois que c'est un peu de ma faute, tu sais. Je ne veux pas que tu arrêtes de voler à cause de moi. Vous êtes encore là? Mais vous ne comprenez donc pas que vous fatiguez la malade? À nous. Et ne pleurniche pas. Mais je ne pleurniche pas, mademoiselle. Et les piqûres me font pas peur. Tant mieux, parce qu'elles sont plutôt douloureuses, ces piqûres. Tu peux t'en aller, papa. Et ne t'inquiète pas. Professeur, cette surveillante est vraiment très désagréable avec ma fille. C'est vrai, mademoiselle Chevrotine est très dure avec les malades, mais elle a tant de responsabilités. Oh, ce n'est pas une raison. Clémentine a besoin d'affection. Je vous comprends, monsieur, mais je ne voulais pas vous donner de faux espoirs. Il faut que vous me laissiez Clémentine. Enfin, jusqu'à présent, j'ai paré au plus pressé, mais dès demain, je vais tenter une nouvelle intervention chirurgicale sur votre fille. J'ai mis des années à mettre au point cette technique révolutionnaire, et sans vouloir me vanter, je suis le seul à pouvoir effectuer cette toute nouvelle opération. Et si tout se passe bien, Clémentine pourra à nouveau marcher. Alors, vous êtes convaincu, vous me faites confiance, monsieur? Entendu, professeur. Comment pourrais-je hésiter? Oh, tu me casses tes oreilles. Avant toi, dans cette cage, il y avait un canari. Et il chantait faux. Alors, je l'ai mangé. Qu'est-ce que c'est? Sacre mot, les gendarmes. Mon Dieu, je suis encerclé. Vite, mon sac d'or. Disons ma main gauche. Hein, qu'est-ce que c'est? Oh, Et disons ma main droite. Allons, pressons. Mais c'est un régiment. Il n'y a pas une seconde à perdre. Oh. Oh, oh. Oh. Rattrapez-le. Rattrapez-le. Elle m'a pas vue. Elle est vraiment trop méchante, tu sais. Chut. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu es fou. Chut, tais-toi. Ouvre les yeux. On t'a préparé une grosse surprise. Tu vas avoir un grand spectacle, Clémentine. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Bon voyage. Regardez, le voilà. Là-haut, regardez. Comment est-ce qu'il a fait pour voler aussi vite? On a bourré son réservoir de poudre à canon. Encore plus haut, bravo! À cette allure, il va bientôt arriver dans la Lune.
J'ai dit stop! Avec cette nouvelle peinture, il va encore plus vite et ça lui donne aussi plus d'altitude. Bon débarras. Et maintenant, j'ai une autre bonne nouvelle. Il y a de grandes chances pour que tu guérisses, Clémentine. Le professeur de la trousse a découvert une nouvelle technique d'opération. Il est le seul à pouvoir sauver tes jambes. Attention, c'est la mère Chevrotine. C'est vrai, professeur, vous allez sauver mes jambes. Je ferai tout ce que je pourrai, Clémentine, je te le promets. Je croyais vous l'avoir dit clairement, monsieur. Vous fatiguez la malade. C'est moi, mademoiselle Chevrotine, qui ai permis à monsieur de venir visiter sa fille. Laissez-nous maintenant, s'il vous plaît. Et voilà. Oui, allô? Pardon? Le professeur de la trousse, oui. C'est à quel sujet? Professeur, c'est au sujet de votre femme, mais la personne a raccroché. Ma femme? Le correspondant m'a dit qu'elle est malade, et je crois que c'est grave. Bonsoir, mademoiselle. Je suis le docteur Bigot, le remplaçant du professeur de la trousse. Comment son remplaçant? Oui. Hélas, mademoiselle, le professeur de la trousse vient de mourir dans un terrible accident. Clémentine, quand tu fermes les yeux, tu devines le merveilleux. Clémentine, prends-nous dans ta bulle bleue. Tant pis si c'est dans